Bonjour à tous. Je m'appelle Yumiko Yama. Je viens du Japon et plus précisément de Nagano. Cela fait 8 mois que je suis en France. Pendant ces 8 mois, j'ai étudié le français tous les jours. Au début, j'avais beaucoup de difficultés avec la langue française, car le japonais n'est pas d'origine latine. Mais je le parle beaucoup mieux maintenant. J'ai 3 familles d'accueil. Chacune est différente et magnifique. Grâce à elle, je passe confortablement mon séjour en France. Pourquoi je suis venue en France? J'aime la France depuis longtemps et j'aime votre culture et votre liberté de penser. L'histoire et la cuisine française sont très populaires au Japon. Et puis, je voulais sortir de mon petit monde et tenter l'aventure dans des lieux que je ne connaissais pas. Je voulais essayer de vivre à l'étranger. Je suis très heureuse de pouvoir commencer par la France. J'ai appris ce que je ne peux pas savoir au Japon, ce que vous faites en réalité, comment vous vivez, avec quelle idée. En découvrant vos diverses façons de vivre, mon opinion s'est étoffée. J'ai fait plein de connaissances. Ceci m'a ouvert l'esprit et je porte réel intérêt à votre pays. Durant mon séjour, j'ai eu de très bonnes expériences, mais aussi de moins agréables. Le mur de la langue est très pénalisant. Que peut-on faire de mieux que de parler pour connaître quelqu'un? C'est si difficile parfois de s'exprimer, de faire comprendre ses idées et ses sentiments quand on ne parle pas correctement la langue du pays. Ce qui me touche parfois, quand je suis au lycée, dans un transport ou je marche en ville, c'est les regards qui se posent sur moi. C'est parfois vraiment stressant de sentir ces regards tout le temps. Certaines personnes m'ont fait des remarques désobligeantes. Pourquoi agis-tu ainsi? Mais sûrement parce que j'ai un visage d'une peau différente. Mais il en est ainsi, je pense, dans tous les pays. Mais heureusement, il y a ceux qui me sourient, qui me parlent, qui veulent me connaître et savoir qui je suis. Avec ces personnes-là, il y a un véritable échange. Ils me font part de leur point de vue sur la France ou sur le Japon. En me confiant certains clichés sur mon pays dont je n'avais pas idée avant de venir en France. Il me revient alors à la tâche de leur parler de mon pays, du Japon, d'expliquer parfois avec humour que les hommes et les femmes japonais sont souvent loin des clichés que les Français ont. Nous ne sommes pas toutes des geishas et les hommes japonais ne sont pas tous des yakuza ou samouraïs. Et puis, en me regardant dans la glace ce matin, je n'ai pas trouvé que ma peau était si jaune que ça. Dans l'avenir, je voudrais effectuer d'autres voyages tant à l'étranger qu'en France. Voyages au cours desquels je continuerai à parler et à échanger pour que ma pensée évolue et que je puisse partager mes expériences avec le plus grand nombre. Au niveau professionnel, j'aimerais trouver un travail qui aurait comme base d'échanges entre le Japon et la France. Pourquoi pas dans un consulat? Plus tard, bien sûr, je me marierai avec pourquoi pas un Français et qui aura su découvrir qu'une jeune femme japonaise est avant tout
une femme. Et je vous remercie.